récemment, j'étais en train de faire un petit commentaire sur Facebook et je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de gens s'y perdaient un petit peu dans les termes des accompagnateurs sportifs. Coaching ou un coach, eh bien, ça représente en fait un terme fourre-tout qui représente toutes les disciplines qui accompagnent le sportif. Donc, ça peut être un kiné, ça peut être un entraîneur, ça peut être un nutritionniste, ça peut être un diététicien, un ostéopathe, un préparateur physique, un préparateur mental, un coach de vie. Ça peut être aussi une pédicure, des podologues, etc. Donc, vous voyez, ça peut être très large. Donc, le terme coach ne veut absolument rien dire en tant que tel. Il va englober toutes les disciplines qui accompagnent le sportif et comme vous imaginez, eh bien, il y en a des dizaines. Il y a néanmoins quelques dérivés du coaching. On parle par exemple du personnel trainer, ce sera plutôt une personne qui accompagne soit un particulier non sportif pour maintenir une certaine activité physique. Ça pourra être aussi un sportif ou bien un sportif de haut niveau qui fait de la compétition qui est amateur. Souvent, les coachs, ce sont souvent des coachs de fitness qui ont plutôt tendance, eux, à être des gens qui seront là pour plutôt s'axer sur le bien-être en tant que tel, c'est-à-dire physique et mental. Donc, ce sont principalement des gens qui sont là de manière à accompagner un peu tous les sportifs en tout genre. Ils seront là en priorité pour vous poser des questions, vous accompagner dans vos objectifs, mais ce seront vos objectifs qui seront pris en compte et pas celui du coach. Et ça peut être des objectifs tout à fait variés. Et très souvent, ça se fait à titre individuel. Un coach fera donc à la première séance un bilan de vos capacités physiques pour éviter d'avoir des accidents, de vos objectifs. Il verra un petit peu vos ennuis, votre parcours passé, votre parcours médical, etc. Donc, il y aura un petit côté questionnaire avant votre coaching. Et ensuite, eh bien, le coach, il va s'adapter à ce que vous souhaitez. Et on peut citer comme exemple des gens qui veulent obtenir plus de masse musculaire, des gens qui veulent maigrir, des gens qui veulent garder une activité pour être dans les règles de l'OMS 30 minutes par jour, des gens qui sont paresseux pour faire du sport et qui s'attendent à ce que leur coach soit là pour les driller et les obliger à faire du sport tous les jours. Ça peut être aussi des gens qui veulent se préparer pour ensuite s'adapter à un sport un peu plus intense. Par exemple, des gens qui veulent se remettre à la course à pied ou faire un marathon ben, et qui n'ont plus jamais fait de sport pendant quelques années vont d'abord se remettre avec un coach sportif pour un peu retrouver la bonne condition physique avant d'entamer une activité sportive plus intense. Donc, vous voyez, le coach est beaucoup plus personnel et il sera plus un accompagnant et son rôle, ce sera d'aller dans le sens du client, ce qui en fait parfois une difficulté parce que pour lui, il ne pourra pas aller jusqu'à forcer trop le sportif en question pour ne pas le perdre, parce que c'est quand même lui qui décide et pas le coach. Il doit s'adapter à son niveau, donc il n'y aura pas de forcing, il n'y aura pas de volonté d'aller un peu dans le dépassement, même si on essaie un peu de dépasser, mais pas trop. Et d'un autre côté, bien, le coaching, s'il veut pas non plus qu'il perde trop de clientèle, eh bien, il devra être un peu là, travailler un peu comme son client aime le faire et pas comme lui a envie de le faire. Donc, il va vraiment s'adapter à la personne. Et parfois, ben, les résultats sont pas parfois exemplaires parce qu'on pourrait parfois aller beaucoup plus loin avec un sportif et malheureusement, ben, la personne ne veut pas, donc on en reste à son niveau. Donc, vous voyez, voilà, le coaching, c'est un peu de l'englobage, c'est aussi de la remise en train et des objectifs beaucoup plus larges, beaucoup plus variés. Et donc, le coach sportif sera plus axé sur la condition physique, je vais dire, de la remise en forme. Et le coaching fitness sera, lui, plus basé sur le physique, le bien-être, le mental. Voilà, on les retrouve souvent dans les clubs sportifs. Il y en a aussi de ceux qui travaillent personnellement, à titre individuel. Il y en a de ceux qui travaillent dans des centres de délassement, de vacances, dans des clubs med, etc. Et également sur des bateaux croisières, etc. Le but de ces personnes, c'est d'amener les gens à faire du sport, mais en ayant toujours un angle ici qui est
de faire du sport, mais en s'amusant. C'est le divertissement qui sera le plus important dans ce contexte-là. Donc, on peut citer par exemple tout ce qui est Zumba, fitness, aérobic, etc. Ce sont des types de sports qui sont souvent gérés par des animateurs sportifs qui sont là vraiment pour vous donner du plaisir dans votre sport. Donc, ça se limite un peu à ça. Et c'est souvent une façon de les différencier, c'est que très souvent, ce sont des gens qui travaillent avec des groupes de personnes, parfois immenses, hein, et deuxièmement, ils ne seront jamais là pour corriger une de vos positions et ils ne viendront jamais personnellement vous aider parce que leur rôle, c'est que tout le monde s'amuse à son niveau. Si vous avez envie de vous arrêter 10 fois, ben vous arrêterez 10 fois. Ils sont là pour vous donner du plaisir. C'est ça qui est en fait le métier d'animateur sportif. Alors nous avons aussi une autre catégorie un peu moins connue maintenant, elle était un peu plus connue il y a quelques années, c'est l'éducateur sportif. L'éducateur sportif, c'est vraiment pas du sport, mais c'est plutôt faire une activité physique qui va amener la personne, c'est souvent en groupe que ça se passe, mais ça peut être aussi individuel, mais en la majorité des cas, c'est aussi une activité de groupe. Et le but premier, eh bien, c'est d'amener la personne en pratiquant une activité sportive à modifier son caractère, à voir les choses autrement, à avoir un autre comportement, à être plus social, d'avoir moins de crainte, avoir plus confiance en soi. Ça pourra aussi être utilisé, par exemple, par des personnes qui ont fait de longues périodes d'incarcération. Ça peut être aussi avec des personnes qui ont été addictes aux drogues, à l'alcool, au tabac, etc. Ça peut être aussi des personnes qui sont handicapées, qu'on essaie de faire retrouver le goût de vivre, d'avoir des contacts avec les autres. Ça peut être aussi des malades mentaux. Ça peut être aussi des personnes dépressives, des personnes qui ont eu de très graves maladies comme les cancers. Ça peut être également des jeunes adultes ou des adolescents qui sont en décrochage scolaire, qui sont aussi en dehors de la société, qui sont dans la délinquance. Et bien, par des activités où on les sort un peu de leur cadre habituel, eh bien, on essaye par l'activité physique qu'ils retrouvent des contacts avec les autres, qu'ils soient plus sociaux, plus généreux, plus à l'écoute. Donc, c'est plutôt essayer de modifier le comportement de la personne pour la rendre plus épanouie et plus en harmonie dans la société, qu'elle soit au sens large du terme. Alors, l'entraîneur sportif, lui, c'est une personne qui, à la base, a déjà pratiqué un sport et souvent, il sera entraîneur dans l'activité qu'il a lui-même été sportif dans son passé. Donc, il arrive avec son expérience, sa manière dont il a eu de la pratiquer, de s'entraîner, de faire de la compétition, de la manière dont il a vu les autres. C'est souvent des gens qui sont d'une très grande richesse parce qu'ils ont tout leur passé sportif derrière et surtout l'expérience qui les a accompagnés. Ils peuvent vous dire si c'est facile à apprendre, difficile à apprendre, combien de temps leur a fallu pour apprendre, comment les grands sportifs s'entraînent, comment lui a fait pour s'entraîner, pourquoi est-ce qu'il s'est entraîné comme ça et pas autrement. Donc, c'est très intéressant, surtout pour les sportifs qui vont faire de la compétition, d'être encadrés par un entraîneur. Donc, comme vous l'avez compris, l'entraîneur, il n'est spécialisé que dans une seule discipline et parfois même dans une spécialité bien précise. Le plus connu, pour vous donner une image de ce que c'est, en général, on va parler par exemple des entraîneurs de football. Si vous voyez les entraîneurs de football, ils sont la semaine sur le terrain avec leurs sportifs. Ils vont leur donner une série d'exercices à faire. Il va avoir des exercices spécifiques, puis il va avoir des matchs simulés ou avec une tendance spécifique à la base. Mais les entraîneurs ne se limitent pas à faire de l'entraînement, vous les retrouverez également sur les lieux des compétitions. C'est ce qui les caractérise bien principalement, ce sont soit des entraîneurs qui travaillent avec une personne déterminée, soit avec une équipe, soit ils vont accompagner une personne dans l'équipe, mais c'est beaucoup plus rare, et leur rôle, c'est qu'ils accompagnent leurs sportifs, même sur les lieux de compétition, et à cette occasion, ils vont les aider, les soutenir psychologiquement, mentalement, et aussi leur donner les derniers conseils
ou ajuster leur tir ou leur manière de pratiquer leur activité au cours de la compétition parce qu'il y a tel ou tel élément qui est en train de se dérouler et il faut y réagir et il va conseiller. Vous voyez en général dans le football que l'entraîneur va crier après son joueur en disant remonte ou redescend, passe la balle ou passe de gauche à droite, ou bien bon, il va intervenir auprès de l'arbitre, ça c'est moins réglo, mais enfin bon, voilà, c'est ça. Donc vous voyez que l'entraîneur, il ne se limite pas à sa salle de sport ou à son terrain de football, il va accompagner son sportif sur le lieu de la compétition. Et ce n'est pas uniquement le rôle au niveau football. Vous pouvez voir en athlétisme, sur les stades d'athlétisme, que les entraîneurs sont souvent derrière les petites plaques publicitaires et qu'ils sont là pour parler à leurs athlètes, à les encourager, à les prendre dans leurs bras ou à leur dire de changer, par exemple, soit la perche de perche, ou bien que le vent a changé de direction et qu'il faut un peu plus faire son lancer à 10 travers ou 20 travers. Et donc, vous voyez que les entraîneurs seront présents. C'est ce qui les différencie et les caractérise. Même si c'est une petite équipe ou un petit sportif, même sport amateur, puis il va se déplacer et il va accompagner son sportif parce que c'est son rôle d'être là à l'entraînement, en compétition, et surtout que par après, il pourra faire le débriefing tant au moment de la compétition, mais également après pour ajuster pour les prochaines compétitions à venir. Voilà. Alors nous allons parler d'un acteur qui est peu connu, si ce n'est dans le monde du parachutisme, parce que c'est une activité qui est un peu en rapport avec le milieu militaire. C'est ce qu'on appelle l'instructeur sportif. Alors l'instructeur sportif, on en parlait beaucoup avant, maintenant on en parle beaucoup moins, c'est pas uniquement lié au sport, hein. Il y a des instructeurs pour apprendre la cuisine à l'armée aussi. Et qu'est-ce que c'est? Ben, c'est qu'en général l'instructeur, il est là pour vous donner les bases, une initiation, dans la sécurité, c'est assez théorique et c'est assez bien basé sur la technique et ça se limite à ça. Il est là pour vous apprendre les bases d'un sport et aussi à vous donner, en fonction de vos propres objectifs et en vue de ce que vous souhaitez faire par la suite, un planning d'exercice. Et d'ailleurs, ce qui va le différencier d'un entraîneur ce qui va le différencier d'un animateur, c'est qu'un animateur sportif, comme je vous l'ai dit tantôt, il aime bien de faire ça dans le divertissement. C'est par exemple les Zumba. Ben là, le prof, il fait le sport en même temps que vous. Eh bien, l'entraîneur et l'instructeur, lui, il va montrer l'exercice avant et puis il va s'arrêter, il va le faire par l'élève pour s'assurer que l'élève le fait correctement, assurer sa sécurité, vérifier sa position et son but sera de l'amener à une autonomie, j'y arriverai, pour lui permettre par la suite de pouvoir poursuivre son parcours de sportif qu'il a envie de faire, soit à titre d'amateur, soit à titre sportif, ou soit de rester à un simple hobby et à pouvoir le faire sans être accompagné d'un instructeur continuellement. C'est un petit peu embrouillé pour la majorité des gens de savoir ce que c'est le préparateur physique, mais c'est très facile à comprendre. Ça n'a rien du tout à voir avec tout ce qui précède. Vous ne verrez jamais un préparateur physique faire des exercices avec un sportif. Son rôle, ce n'est strictement pas ça. En fait, le préparateur physique, il n'a pas de discipline précise. Nous sommes préparateurs physiques et nous sommes amenés à devoir accompagner des sportifs dans n'importe quelle discipline qui soit. Ça peut être de l'athlétisme, ça peut être de la boxe. Par exemple, moi j'ai déjà fait de la marche, j'ai déjà fait de la boxe, de la MMA, j'ai déjà fait du football. Voilà, je pourrais t'amener à le faire avec des parachutistes, avec des pro-flyers, je pourrais le faire avec des courses automobiles, avec des motocyclistes, je l'ai déjà fait, des cyclistes, j'ai déjà fait aussi. Donc, ce qui vous prouve qu'on le fait avec toutes les disciplines, on n'est pas spécialisé dans une discipline précise, même si moi, je suis quand même un peu plus spécialiste pour la marche athlétique. Mon rôle est d'analyser les différentes qualités physiques du sportif et de pouvoir dire quels sont ses points forts et quels sont ses points faibles. En tant que préparateur physique, notre rôle, il est d'assurer que la personne soit dans les conditions physiques top, au sommet de sa condition physique, pour pouvoir
aller vers un planning d'entraînement qui sera déterminé par son entraîneur et qu'il ne soit pas dans les mois qui suivent dans des défaillances qui seraient liées soit à des blessures, soit à un mauvais entraînement basé sur des éléments qui étaient ses points faibles, ou également suite à des blessures, etc., pour le réathlétiser et lui permettre de faire du sport sans perdre le moins de temps possible. Donc nous allons nous baser sur des éléments précis que l'on considère qui sont indispensables pour avoir une condition physique au top. Ma manière de travailler, je travaille à 3 niveaux. Je vais travailler au niveau de la prévention, je vais travailler dans la progression et dans l'amélioration de la condition physique du sportif, de l'ensemble de l'équipe ou du sportif en individuel. Je vais être là aussi pour assurer une récupération optimale. Ça, il y a moins de préparateurs physiques qui le font, mais moi, j'ai une grande importance là-dessus. Et je travaillerai aussi sur la réhabilitation et la réathlétisation lorsque le sportif est blessé pour qu'il retrouve au plus vite les entraînements et qu'il puisse reprendre l'entraînement à sa vitesse de croisière normale. Et maintenant, chacun fait évidemment le travail avec ce sportif comme il en a envie, mais moi je considère que la récupération c'est quelque chose d'essentiel et que souvent c'est très mal mis en pratique au niveau sportif, et ça sera l'objet d'une autre vidéo. Alors comment est-ce que moi je travaille? Mon travail c'est que quand on vient m'appeler pour un sportif, ça arrive fréquemment que j'ai affaire à des disciplines sportives que je ne maîtrise pas du tout. Ça peut être de la boxe, j'ai le cas, ou de la MMA. Moi, franchement, les sports de combat, j'en ai jamais fait. Donc, je ne sais pas comment ça se pratique. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est de me documenter sur le sport. Je vais aller voir comment ça se pratique, quelles sont les règles, quels sont les exercices, etc. Je vais aller sur le terrain où on m'a demandé d'aller travailler, évidemment. Je vais parler avec l'entraîneur, je vais lui demander comment est-ce que lui pratique, si c'est me donner des feuilles d'entraînement, etc. Je vais essayer évidemment de regarder un entraînement et de voir comment mon sportif travaille, qu'est-ce que je vois quand il s'entraîne. Une fois que j'aurai ça, eh bien, à ce moment-là, je vais devoir lui faire passer des tests pour voir quels sont ses points forts et quels sont ses points faibles, s'il est explosif, s'il a de la vitesse, de la coordination, de l'endurance, du cardio, s'il sait se déplacer latéralement, s'il a une bonne mémoire, une bonne mémorisation, etc. S'il n'a pas de problème de vue, etc. S'il récupère bien, voilà. Quels sont ses rapports avec son entraîneur, avec sa famille, quel est son environnement, comment l'environnement réagit à son sport, sa famille, ses amis, etc., ses études, sa profession, etc. Mon deuxième rôle, ce sera évidemment d'aller les voir en compétition, de voir comment ils réagissent, comment ils se sentent, comment est leur attitude, leur mental, comment est l'entraîneur vis-à-vis d'eux, comment ça se passe dans l'équipe et comment lui aborde vis-à-vis des adversaires quand il y en a, etc. Et la manière dont il est le jour de la compétition et comment il aborde la compétition, s'il prend ça pour du plaisir ou réellement pour de la gagne, ça aura son importance. Et ensuite, mon rôle, ce sera aussi d'analyser comment les personnes qui sont arrivées au plus haut niveau ont fait pour y arriver, quelles étaient leurs techniques d'entraînement, comment ils y sont arrivés, avec quel entraîneur ils étaient, quel matériel ils utilisent, puisque parfois on utilise du matériel, est-ce qu'il y a plusieurs types de matériel, comment on l'appréhende, comment on le saisit, comment on l'utilise, est-ce qu'il y a de nouveaux produits sur le marché, etc. Mon rôle est aussi d'aller voir comment les personnes de haut niveau qui sont supérieurs à l'athlète que je dois travailler avec, comment est-ce que lui est arrivé à être plus haut et qu'est-ce que je peux apporter à cette personne avec ce que j'ai trouvé au niveau national, international ou mondial. Voilà, une fois que j'ai fait ça, moi je vais faire un rapport et tout cela va être envoyé au staff et aux différents intervenants, que ce soit les podologues, les médecins du sport, les nutritionnistes, les diététiciens, les podologues, les gens qui font le matériel, parce qu'il y a certains qui ont du matériel sur mesure, l'entraîneur, le coach, etc. Et tout cela vont avoir mon planning. Et à partir de là, ils vont devoir prendre des dispositions s'ils veulent obtenir de bons résultats. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Mon deuxième grand rôle en tant qu'analyste, cette fois-ci, et bien maintenant mon deuxième grand rôle, c'est de planifier des cycles d'entraînement. Il y aura des macro-cycles, des micro-cycles, et on va essayer d'intégrer dans les entraînements des entraîneurs, eh bien,
les éléments que je trouve nécessaires pour améliorer la qualité physique des athlètes. Soit ils vont le faire en début de saison, soit ils vont l'intégrer dans les entraînements au cours de la saison. Et il y aura aussi des parties de récupération et aussi des parties au niveau des compétitions. Mon deuxième rôle après, eh bien, ce sera évidemment d'ajuster le tir, de voir ce qui a été en compétition, ce qui n'a pas été, peut-être de revoir nos objectifs, on a peut-être été trop bas ou on a peut-être été trop haut, ou peut-être pas assez haut, et donc on est constamment en ajustement, et le but, c'est évidemment de tout mettre au sein des cycles d'entraînement afin d'arriver aux deadlines précises, puisqu'il va falloir mettre tous ces entraînements-là de conditions physiques à l'intérieur de l'entraînement classique pour arriver, pas trop fatigué, aux deadlines qui sont en général les compétitions observatoires et les compétitions deadline sur lesquelles on ne peut pas échapper et qui doivent être une réussite. Alors pour terminer, je vous dirais que l'entraîneur, bon lui il a son boulot, il le fait ou il ne le fait pas. Après il aura des comptes à rendre au staff si ça ne va pas, ou il sera mis dehors tout simplement, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, préparateur physique, bien moi mon rôle, c'est pas d'être gentil, ni avec l'entraîneur, ni avec les médecins, ni avec les diététiciens. Je dis ce que j'ai à dire. Je ne dois pas être aimé ni même par le sportif. Le but, c'est que à la fin de l'année, à la fin de la saison, eh bien, l'objectif soit atteint. Préparateur physique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on dirait que c'est quelqu'un qui est là pour optimiser les performances d'un sportif, qu'il soit amateur ou professionnel, au sein d'une équipe ou de manière individuelle. Certains l'appellent même ingénieur de performance et on commence tout doucement à parler aussi de préparateur de performance. Voilà, j'en ai fini sur ce point. Et avant de terminer, j'ai envie encore d'ajouter un terme que j'ai oublié de dire, mais qui est très courant en France et un peu plus maintenant en Belgique également. Et cela concerne le moniteur. Il y en a de trois types. Il y a des moniteurs initiateurs, des moniteurs sportifs et des moniteurs éducateurs. Moniteur éducateur, je vous reporte à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les éducateurs. Ce sont des gens qui sont là pour modifier votre comportement par le sport. Alors, moniteur sportif, c'est déjà des gens qui travaillent avec des personnes qui ont envie de faire du sport et qui sont déjà au niveau de se préparer à la compétition. Alors, il y a les moniteurs initiateurs qui, eux, sont là pour vous donner les bases nécessaires pour pouvoir passer au niveau supérieur et continuer dans votre parcours sportif et pourquoi pas de compétition. Donc, c'est ce qui concerne la base. Un instructeur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura de la théorie et de la pratique. Chez le moniteur, il n'y aura que de la pratique. Ce n'est pas typique au sport. Et on parle également de ça au niveau canin. Instructeur canin et moniteur canin. Instructeur canin, moniteur canin, qu'est-ce qui les différencie? L'un éduque le chien et l'autre, c'est plutôt éduquer le propriétaire du chien. On retrouve également ça au niveau automobile pour le permis de conduire, où vous avez des instructeurs qui vous apprennent la théorie et la pratique, et des moniteurs qui ne vous donnent que la partie pratique. C'est également même pour tout ce qui est hippique. Et il y a encore beaucoup d'autres endroits où on parle de ça. En général, lorsque les marcheurs font des 200-500 km, eh bien, ils sont souvent accompagnés, c'est ce qu'on appelle des accompagnateurs de marche. Ce sont en général des marcheurs qui ont l'expérience de longue distance, mais qui ne font pas la compétition, mais qui sont juste là pour parler avec celui qui fait la compétition, lui donner à manger, lui donner à boire, puisque dans ces cas-là, pour ceux qui ne le savent pas, on ne peut pas s'arrêter pour manger ni boire. Donc, il faut des gens qui sont capables de marcher à la même vitesse que le marcheur et qui peuvent leur apporter leur nourriture, leur eau sans perdre de temps et également entretenir leur mental, parler avec eux, etc. Il y a premier critère, ce sera déjà le diplôme que la personne dispose. Deux, ça sera en fonction des clients.
suivant le titre qu'ils ont, et bien soit ils vont se tourner vers des gens communs des mortels qui font pas de sport, qui font juste ça pour rester en bonne santé, ou bien ils vont se tourner vers des sportifs ou des gens qui veulent se lancer dans la compétition ou qui veulent apprendre un sport ou bien carrément faire du haut niveau. Troisième critère qui peuvent aussi être différents d'un acteur à l'autre, c'est le rôle et ce qu'ils vont apporter à la personne. C'est pas parce qu'ils ont un titre qu'ils n'en ont pas d'autres et qu'ils n'ont pas d'autres compétences, donc il est toujours bon de demander à la personne ce qu'elle apprend, comment elle apprend et qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, parce que en général, ce sont des gens qui sont très complets et qui ne se sont pas limités à une seule formation, mais en effet, il y a des gens qui vont travailler bénévolement. Pourquoi? Parce qu'ils ont une expérience, ils ont un passé sportif très important, ils peuvent vous apporter beaucoup de choses, ça existe beaucoup dans l'athlétisme. Ils font juste que de se faire défrayer de leurs frais de déplacement, les frais d'achat de matériel, d'assurance, etc. Mais qui n'en vivent pas. D'autres, par contre, en ont fait leur métier. Eh bien, ce sera aussi différent. Souvent, eh bien, par exemple, en France, les gens qui font ça bénévolement sont appelés des initiateurs. En Belgique, on parlera de bénévoles. Le lieu où les gens travaillent peuvent aussi vous éclairer. Ceux qui travaillent par exemple dans les milieux de l'ADEPS, eh bien, ce seront souvent des moniteurs. Il y a aussi des moniteurs sportifs qui peuvent déjà vous lancer en compétition. Il y a aussi des lieux où ça peut être une salle privée de sport. Ce sera coach en fitness. Tout ça peut vous éclairer sur ce qu'est réellement la personne. Maintenant, je vais vous donner un conseil à moi pour vous y retrouver et ne pas vous faire avoir et surtout arriver à sortir heureux de l'accompagnement. Pour moi, 3 éléments à retenir: vos objectifs, ce que le coach peut vous apporter et 3, est-ce qu'il vous donne des éléments qui vont vous permettre de vous évaluer au cours de l'année. Voilà, je vous dis à la prochaine.